c'est la dernière salve de pose de poutre principale sur les dalles 1 à 5. Donc là, c'est les dalles 1 et 2 qu'on termine. Après quoi, la grosse LR 1600 sera démobilisée donc dans 2 semaines. On va finir de poser ces poutres et puis quelques poutres secondaires avec cette grue. À Brunzau, la poutre est chargée sur le Camag par 2 portiques. En fait, c'est les portiques qui sont posés autour de la poutre et ensuite elle est vérinée par ces portiques. Le Camag passe en dessous et puis on repose la poutre dessus. Et ensuite, les portiques sont évacués à la grue à tour. Alors là, on pose les poutres principales. Là, ce soir, par exemple, c'est une poutre principale de la dalle 1 qui fait à peu près 25 mètres de long, 2 mètres 20 de large. C'est une des plus grosses poutres du projet. Donc la poutre circule depuis l'aire de préfabrication. Ensuite, elle est équipée sur le Camag, puis elle circule, elle monte sur les staccades pour être prise en charge par la grue. Une des opérations importantes, c'est la prise en charge de la poutre par la grue. Une fois qu'elle est prise en charge, elle est équilibrée à l'aide de 4 vérins qui se trouvent au bout du système d'élingage de la grue. Et ces vérins sont actionnés de manière à ce que la poutre soit parfaitement plane, parfaitement horizontale, pour éviter qu'elle se pose d'un côté et ensuite de l'autre. Et ces vérins permettent aussi de contrôler le poids effectif de la poutre et donc de s'assurer que le contrepoids est bien réglé. On y va mon chef. Très bien, encore. Là, on a une dizaine de compagnons qui travaillent avec un chef de chantier, un chef d'équipe. Et puis on a les entreprises Mediaco qui s'occupent des grues et puis Sarins qui s'occupe du transport sur le Camag de la poutre. D'abord, la grue prend la poutre et puis ensuite, pour éloigner la poutre, puisque plus on s'éloigne, plus la poutre est lourde d'une certaine manière. Pour éloigner la poutre, la grue est fixée à l'arrière à un contrepoids suffisant pour qu'elle ne bascule pas quand on met la poutre en place. Ce contrepoids, il fait balancier, comme une balance qu'on équilibre. En fait, les contrepoids sont calculés en fonction du poids de la poutre pour que la grue reçoive des charges centrées au maximum. La pose de la poutre, c'est une opération très technique. Pour tout ce qui est levage, gestion des appareils de levage, c'est Mediaco qui est en charge. Mais pour le réglage fin de la position de la poutre, c'est nos chefs d'équipe et chefs de chantier qui s'occupent de ça. Et puis après la pose de la poutre est calée par des béquilles ou par des étais qu'on met sur les poutres adjacentes pour être certain qu'elle ne bascule pas une fois qu'elle est posée. Après celle-là, il en reste 5 en comptant celle-ci. Ouais. Pendant le mois de février, nous avons bien avancé le chantier. Nous avons coulé 51 poutres secondaires de la dalle 4, 3 et 5. Ça, c'était une belle étape et ça nous a permis de commencer la préparation des ourdis. Les ourdis, c'est ce supplément de béton qu'on va couler sur les prédalles afin d'obtenir une dalle, tout simplement, proprement dit. Là, les ourdis de la dalle 5 et de la dalle 3 sont ferraillés et sont prêts à être bétonnés. Ce sera ça aussi une vraie étape dans la réalisation du projet parce qu'on aura enfin des surfaces planes capables de reprendre des charges et on sera encore plus isolé du domaine ferroviaire. Moi, je suis sur le chantier depuis début décembre 2022 et c'est la 2e fois que j'ai l'honneur de poser des poutres principales. C'est un chantier plein de défis en raison de l'interface avec le système ferroviaire où il faut toujours agir avec vitesse et non précipitation, avec prudence. Et c'est un chantier assez technique parce qu'en fait rien ne se ressemble. En apparence, toutes les poutres se ressemblent, les dalles se ressemblent, mais en réalité, il n'y a pas 2 poutres qui sont identiques et à chaque fois, il faut réinventer des solutions et s'adapter en fonction de ce qu'on rencontre, en essayant d'anticiper au mieux pour que les travaux se passent bien.
Ça c'est intéressant parce que c'est un chantier qui n'est pas répétitif. Les tâches sont variées entre la pose des poutres, le clavage, les structures secondaires. Il y a toujours des nouvelles choses et il y a encore beaucoup de travaux qui nous attendent et beaucoup aussi de nouvelles choses qu'il faut prévoir. Voilà.